Ah, l'arnaque des propres firmes. Ah, vous savez, ces sociétés qui prêtent de l'argent aux gentils traders particuliers. Eh bien, c'est de la couille, c'est de l'arnaque. Et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. D'ailleurs, vous avez certainement déjà entendu parler de MyForexFund, qui est une propre firme qui a déjà fait les titres, bien évidemment, avec ces fameux 300 millions de dollars qui ont été gelés par les autorités. Beaucoup de clients ont été arnaqués, mais vous verrez que ce n'est pas la seule propre firme. Et d'ailleurs, si vous êtes dans une propre firme actuellement, vous êtes en train de passer des tests, eh bien, j'ai le regret de vous faire savoir que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va parler de l'arnaque des propres firmes que je vous dévoile dans cette vidéo. Une arnaque bien montée qui sévit depuis quelques années maintenant et qui touche beaucoup les particuliers qui veulent absolument un gros portefeuille de trading pour trader et l'argent facile, hein, vous connaissez tout ça. Ça pue l'arnaque, mais malheureusement, eh bien, c'est un petit peu pas encore assez compris du grand public, et donc cette vidéo a pour but de vous faire comprendre tout ce qui ne va pas avec les propres firmes et de vous faire savoir si la propre firme avec laquelle vous êtes en train de passer des tests ou en train de travailler est une arnaque, oui ou non. Alors déjà, avant d'aller plus loin, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche qui est hyper important, et je vous laisse me dire dans les commentaires si vous avez déjà eu affaire à des propres firmes ou tout simplement si vous avez entendu parler d'autres propres firmes qui posent problème. Alors il faut déjà savoir ce que c'est qu'une propre firme. Ça existe déjà depuis les années 1980-90 à peu près. Il n'y a rien de nouveau. En fait, ce sont des sociétés qui vont prêter leurs propres fonds à des traders qui vont investir ces fonds-là et devoir générer des profits. Et les traders vont gagner des commissions sur la plus-value qu'ils vont réaliser grâce au portefeuille qui aura été prêté par la société. Alors il n'y a rien de magique, hein, ce sont des banques, ce sont des sociétés de gestion, ce sont des fonds d'investissement qui vont allouer une partie du portefeuille à des traders. Mais la particularité qu'il y a depuis quelques temps, c'est que des sociétés, se disant propres firmes, ouvrent sur internet, permettent à monsieur et madame tout le monde, sans aucune expérience, de payer pour passer des tests et de se faire attribuer un portefeuille de 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, voire 1 million d'euros, pourquoi pas, hein, et d'augmenter ce portefeuille tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans en fonction de la performance. C'est une offre qui est alléchante pour les particuliers, puisque voilà, le petit smicard gagne un petit peu 1200, 1500 euros par mois et qui rêverait de pouvoir trader avec un portefeuille de 30 000, 50 000 euros, eh bien ça lui met des étoiles dans les yeux et ça cible déjà les potentielles victimes de cette arnaque pour ces sociétés qui sont en réalité de la pure arnaque, et ça je vais vous expliquer. Si vous connaissez les propres firmes, vous avez très certainement entendu parler de cette nouvelle qu'il y a eu par rapport à la société MyForexFund, qui est une propre firme qui prêtait des portefeuilles à différents traders particuliers, hein, bien évidemment, en faisant passer des tests payants, qui a été épinglé par les autorités, les comptes gelés, parce que la direction de cette société a tout simplement mis en place en réalité une arnaque. Donc déjà, il faut savoir que la OSC et la CFTC ont démonté justement cette arnaque, gelé l'activité de la société, et l'arnaque s'élèverait à peu près à 300 millions de dollars. Donc c'est beaucoup de clients qui sont évidemment victimes eh bien de cette supercherie, et elle est assez dingue puisque les faits qui sont reprochés et qui ont été exposés, et il y en a d'autres qui arrivent encore, eh bien je vais vous les énumérer, vous allez voir que la liste est pas mal. MyForexFund a mis en place une stratégie qui favorisait l'échec des clients. C'est-à-dire que tout le cursus de l'inscription jusqu'à l'attribution d'un portefeuille et même après, tout était fait pour que le client se trompe à un moment donné et perde l'allocation de son portefeuille, ce qui justifiait eh bien, la perte financière des tests. Il y a notamment pour les utilisateurs eh bien, un money management qui est au désavantage du client et qui est fait pour favoriser la perte, puisqu'il va y avoir des méthodes de calcul de drawdown qui sont complètement ahurissants et qui vont prendre en compte des drawdowns de positions clôturées, de positions en cours et additionnées sur plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, ce qui rend en fait la pratique du trading extrêmement compliquée, et ça va favoriser la perte des tests et donc la non-possibilité d'être remboursé sur les frais qu'aura payé le client afin de se faire attribuer un portefeuille. Également, une fois que le trader a réussi soi-disant son test, il continue de trader avec un portefeuille de démonstration, et là de nouvelles restrictions sont imposées. Il faut savoir déjà que la société va obliger, comme beaucoup de propres firmes, les traders qui auront un portefeuille, qu'il soit virtuel ou réel, et ça vous verrez que c'est à mettre entre parenthèses, eh bien vont obliger les traders à trader tous les jours. C'est-à-dire que c'est une aberration. Le trading, ce n'est pas trader tous les jours. C'est-à-dire que même si le contexte est mauvais, même s'il n'y a pas de trade à prendre, même si les probabilités ne sont pas bonne, le trader est obligé de prendre une position. Et donc forcément prendre une position dans ce contexte-là, c'est prendre une position au désavantage du trader, et donc ça va favoriser la perte.
tout le cursus de l'inscription jusqu'à la gestion du portefeuille, jusqu'au calcul du risque et du money management sont au désavantage du client. À un moment donné, statistiquement, perdra obligatoirement son portefeuille. D'ailleurs, plus de 90% du chiffre d'affaires qui est généré par les propres firmes le sont uniquement par les tests qu'ils font facturer aux clients, et le reste, il y a encore un flou sur la perception de ce bénéfice. En réalité, très peu proviennent les 10% restants, il y a même pratiquement pas de marge à l'intérieur concernant les gains générés par de véritables portefeuilles, par des traders. Et donc il y a un flou, il y a justement des enquêtes qui sont effectuées sur cela, et je pense que dans les mois à venir, on aura de nouvelles révélations sur l'arnaque de ces propres firmes qui sévissent en ce moment sur Internet. Mais vous allez me dire comment concrètement, est-ce que ces particuliers ont perdu de l'argent? Il faut déjà savoir que les propres firmes qui existent aujourd'hui sur Internet, c'est de l'arnaque de base, parce que l'ensemble des tests que vont devoir passer les clients pour pouvoir se faire allouer un portefeuille est déjà une arnaque en soi. Et c'est ce qu'a mis en place justement MyForexFund, et vous allez voir très certainement que ces choses qui sont mises en place existent communément dans plusieurs autres propres firmes qui ont actuellement la cote sur Internet et qui bientôt, vous verrez, se feront démonter également. Et d'ailleurs, pour les utilisateurs MyForexFund qui ont réussi à passer tous les tests et se faire attribuer un portefeuille, la grande majorité n'ont jamais pu retirer les gains qu'ils ont générés avec ce portefeuille pour diverses raisons qui étaient tout le temps un petit peu loufoques et tirées par les cheveux. Au moment de se plaindre de ne pas pouvoir retirer leur portefeuille, ils se sont vus sous des prétextes bidons, clôturer leur compte, geler leur compte avec l'incapacité de récupérer les gains qu'ils ont générés avec leur portefeuille. En réalité, le soupçon aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de transparence sur le courtier utilisé par ces propres firmes. Et d'ailleurs, la grande majorité, quand vous regarderez les propres firmes qui tombent parce qu'il y a des arnaques chaque jour, en réalité, ils ne sont même pas connectés à un courtier, et c'est tout simplement une fausse simulation de graphiques et de données financières qu'il y a en arrière-plan, et même parfois des données qui sont falsifiées, comme ça a été fait avec MyForexFund. Ils falsifient le prix des actifs pour décaler et augmenter le slippage des prises de position de leurs utilisateurs, afin de faire en sorte que les clients MyForexFund prennent des positions toujours dans un désavantage qui allait leur coûter leur portefeuille. Et ce que je viens de vous dire pour MyForexFund, en fait, c'est valable pour l'ensemble des propres firmes qui existent aujourd'hui, puisque beaucoup de propres firmes, même les plus connues, ont déjà des tests de sélection qui sont extrêmement compliqués et qui favorisent l'échec du client. Aussi, beaucoup de propres firmes, même après un test réussi, vont vous attribuer un portefeuille virtuel et vous demander de continuer à trader avec jusqu'à ce que vous fassiez une erreur, ce qui fait qu'en réalité, il n'y a même pas 10% des clients qui vont réussir la première phase de test, qui vont réussir à se retrouver avec un portefeuille réel. Et d'ailleurs, ceux qui arrivent à avoir un portefeuille réel ne le conservent même pas plus de 3 mois avant de se le faire sucrer, et ils n'auront même jamais pu retirer les bénéfices réalisés avec le compte. Également, beaucoup de propres firmes vont mettre des restrictions sur les retraits des plus-values générées par leur portefeuille qui auront été attribués aux clients, en prétextant là encore des excuses bidons, en disant que le gain de 1500, 2000, 3000 euros qu'ils ont réalisé n'était pas réellement dans un cadre qui respectait leurs conditions générales d'utilisation. Néanmoins, ce gain reste dans le portefeuille, mais ne peut pas être retiré par le client pour X ou Y raison que je viens de vous énoncer. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question logique. Si vous aviez plusieurs millions d'euros, est-ce que vous réaliserez un concours et vous donnerez ces millions d'euros là à une personne, un inconnu qui a réussi un simple test, et vous lui dites tiens, t'as réussi un test, je te donne des millions d'euros, je vais pas voir un professionnel de la gestion, je vais pas placer ça auprès d'une structure qui a une licence financière régulée, qui a des compétences. Non, je crée un concours, monsieur et madame tout le monde s'inscrit, il réussit le test, il a réussi le test, allez, je lui donne des millions. Franchement, est-ce que vous auriez des millions? Est-ce que vous feriez ça? Est-ce que vous donneriez votre argent à n'importe qui? La réponse est évidemment non. Et je sais que cette vidéo va peut-être démoraliser certaines personnes, dans le sens où beaucoup espéraient que les propres firmes pourraient leur permettre d'obtenir rapidement de l'argent afin d'acquérir leur liberté financière, d'acquérir des gains rapides dans le trading, etc. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais les propres firmes ne sont pas du tout une solution. Les seules vraies propres firmes qui existent aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce sont des propres firmes institutionnelles et qui engagent des traders professionnels pour trader, des gens qui ont des licences financières. Oui, parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui, il y a un flou juridique, notamment pour la France, c'est que l'ensemble des gens qui sont à travers des propres firmes ne pourraient même pas gérer l'argent. Puisque pour gérer l'argent, en France comme dans plein d'autres pays, il faut une licence financière. Si vous voulez gérer de l'argent qui n'est pas à vous, vous n'avez pas le droit de le faire, sauf si vous avez une licence financière. Et ceux qui exercent cette activité, ils le font illégalement, et l'argent qu'ils sont soi-disant gagnés, s'ils arrivent à le récupérer, eh bien pourrait leur être tout simplement retiré parce que c'est de l'argent gagné illégalement. Vous n'avez pas de licence financière, vous ne pouvez pas faire de la gestion d'actifs pour autrui. Alors à travers ces promesses de propres firmes et la réalité, vous vous rendez compte qu'il y a effectivement un écart gigantesque qui va saper le moral de beaucoup de gens. Et moi, en tant que formateur, lors de mes coachs, je
rencontre beaucoup de clients qui me disent avoir déjà pendant 2 ans perdu plein d'argent avec les propres firmes parce que ils ont payé 2, 3, 4 000 euros sur 2 ans en passant une dizaine de tests, pourquoi pas, de propres firmes qu'ils n'ont jamais réussi à avoir. Ou alors au bout d'un moment, ils ont réussi la première phase de test, mais ils n'ont pas réussi la deuxième. Ils ont réussi la deuxième, mais pas la troisième. Et une fois qu'ils ont réussi la troisième, ils n'ont pas su garder leur portefeuille assez longtemps pour retirer leur plus-value. Et pour ceux qui auraient réussi à retirer de la plus-value, ça leur a été refusé pour les différentes raisons que je vous ai énoncées bien précédemment. Maintenant, si j'avais un conseil à vous donner par rapport à ces propres firmes, c'est ne cherchez pas l'argent facile. Ça n'existe pas. Un portefeuille de trading, ça se construit. Le mien, je l'ai construit sur plusieurs années. Ça fait depuis 2012 que je fais du trading. Mon portefeuille, je suis pas passé de 200, 300, 400 euros à plusieurs centaines de milliers d'euros en seulement quelques semaines ou quelques jours. Donc ça prend des années à construire un portefeuille comme ça. Et en réalité, la seule façon de générer des profits avec la bourse, c'est déjà d'apprendre à investir. C'est déjà d'apprendre le trading, c'est d'apprendre les bases fondamentales, c'est de se former, que vous fassiez de l'auto-formation, que vous suivez des cursus de formation, que ça soit dans un milieu professionnel, un milieu indépendant, il faut vous former. Il faut énormément de pratique et il faut des années pour aiguiser ces armes de trader. Même moi aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le trading et dans l'investissement boursier. Aujourd'hui, j'ai des sociétés, je suis professionnel, je gère de l'argent, j'ai une licence financière. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tous les jours on apprend, tous les jours il faut se remettre au goût du jour. Les marchés évoluent, les nouvelles stratégies, les nouvelles techniques, les nouveaux outils sont toujours présents. C'est de l'apprentissage constant. Et on est toujours sur la select dans le sens où si jamais on arrête d'apprendre, si jamais on ne pratique plus, eh bien c'est compliqué de se remettre en selle, ça redemande une phase d'apprentissage et d'adaptation. Je te dis juste qu'avec les propres firmes, tu vas perdre ton argent et surtout tu vas perdre ton temps. Commence par les choses, apprends, suis les bases fondamentales, pratique en compte des démonstrations pendant des mois, voire pendant des années s'il le faut, et à ce moment-là, tu pourras progresser et faire travailler un véritable portefeuille que tu auras toi-même constitué en mettant tes économies de côté et en ayant, avec les gains que tu réaliseras, eh bien, générer des profits. À partir du moment où vous avez un petit portefeuille, si vous êtes rentable et que vous maîtrisez votre trading et vos investissements long terme, vous ferez grandir naturellement ce portefeuille. Ça prend du temps, il n'y a pas de raccourci, mais si vous êtes constant dans votre pratique et vous êtes motivé, il n'y a aucune raison de ne pas réussir. Si je devais récapituler, aujourd'hui les propres firmes sévissent beaucoup sur internet parce qu'elles sont dans une niche qui aujourd'hui est très prolifique pour ce genre de société. Elles visent des clients qui veulent de l'argent rapidement, qui veulent l'appât du gain, et ces gens-là sont prêts à dépenser des fortunes dans des tests qui ne réussiront jamais. Et malheureusement, cette arnaque existe aujourd'hui parce qu'il y a des clients pour cette arnaque. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si vous êtes intéressé par des propres firmes, passez votre chemin. Vous vous rendez compte tout l'argent que vous mettez dans des tests de propres firmes, si vous l'avez mis dans votre propre portefeuille et que pour ce portefeuille, ne serait-ce que vous l'auriez investi dans un ETF, et sur les 2 ans ou 3 ans que certains passent parfois à perdre leur portefeuille et à jongler avec les propres firmes, aujourd'hui vous vous retrouveriez avec une petite fortune qui ne serait pas négligeable. Investissez intelligemment et éloignez-vous des propres firmes, c'est de la merde. Et si tu souhaites apprendre le trading, je t'invite à rejoindre l'une de nos formations et intégrer notre école. Tu trouveras le lien du catalogue des formations dans la description. Et si tu souhaites également t'auto-former par toi-même, abonne-toi à la chaîne YouTube. Tu pourras retrouver toutes les autres vidéos que je fais gratuitement sur cette chaîne afin de vous apprendre beaucoup de choses sur l'investissement boursier et le trading. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien abonnez-vous, activez la cloche, c'est hyper important. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire sympa sous cette vidéo. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao. Et à bientôt dans une... On va éviter.